Bonjour et bienvenue dans Révélation Céleste. Notre émission aujourd'hui s'intitule « Se réveiller au Céleste ». Et oui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais parcourir avec vous quelques passages des Écritures et vous inviter quelques instants avec moi à prendre conscience de la position dans laquelle nous nous trouvons et de la manière dont nous avons tendance à considérer les choses qui se passent autour de nous, le domaine dans lequel nous évoluons, de manière à ne pas nous laisser prendre dans un certain mode de pensée ou dans une certaine limite où nous nous arrêterions seulement à ce que nous pouvons sentir, goûter, voir, expérimenter avec nos 5 sens et dans le quotidien de ce qui nous entoure simplement, mais que nous puissions être attentifs et nous laisser réveiller au céleste. Alors, dans Genèse au chapitre 12, nous avons l'histoire de ce qu'on peut appeler parfois l'appel d'Abraham. Abraham a été appelé par Dieu et il nous est dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et Dieu associe à cela une promesse et l'appel d'Abraham qui est d'être le père d'une grande nation, de conduire un peuple dans la promesse de Dieu, d'avoir une descendance. Et il y a tout cet appel merveilleux qu'Abraham reçoit. Et Dieu va certainement prendre plaisir parce qu'il est dit qu'Abraham partit. Donc Dieu vient, Dieu se révèle à Abraham et lui dit « Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Et même s'il n'avait pas beaucoup plus d'éléments, Abraham a obéi. Et ce que nous pouvons voir ici, c'est que bien souvent, avant de pouvoir entrer dans ce que j'appellerais le pays de la promesse, avant de pouvoir véritablement expérimenter ce que Dieu nous annonce et ce qu'il a pour nous, il y a besoin de quitter. Quitter ou se détacher. Alors attention, je ne dis pas ici que tous ceux qui ont un appel de Dieu devraient quitter, partir physiquement de leur famille, de leur patrie, de la maison de leur père pour aller autre part. Non, mais en fait nous voyons ici un certain nombre d'implications aussi spirituelles. La patrie, la maison de son père, son pays, c'est ce à quoi il était habitué, c'est le contexte dans lequel il avait pour l'instant vécu et progressé, et tout cela inclut un certain nombre d'idées. Sortir du terrain de ce que nous connaissons et peut-être de ce à quoi nous avons été habitués. Sortir ou nous détacher peut-être d'une certaine forme d'éducation, de mode de pensée, de mentalité que nous avons pu hériter ou que nous avons pu acquérir à mesure que nous avons grandi, là où nous avons grandi. Sortir ou quitter un certain nombre d'habitudes qui bien souvent vont perdre de leur authenticité ou de leur signification parce que ce ne sont plus que des habitudes. Et donc ici, Dieu se fait connaître à lui et l'invite à passer à autre chose, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Et aujourd'hui, Dieu vous invite et Dieu nous invite aussi, et ça ne date pas d'aujourd'hui, mais il persévère dans son appel à ce que nous passions à autre chose. Et d'où le titre de cette émission, « Se réveiller au céleste ». Un autre exemple d'une personne qui a dû laisser son petit monde, ses petites habitudes et ce dans quoi il se trouvait, c'est un certain général Naaman. Dans 2 Rois 5, 14, ce chef de l'armée de Syrie vient voir le prophète parce qu'il est malade et il espère que le prophète va sortir vers lui et va lui dire un certain nombre de choses ou va peut-être faire des choses. Et pourtant, c'est seulement le serviteur du prophète qui est envoyé vers lui. Il nous a dit que Naaman est irrité de cette situation. Il se dit, mais attends, le prophète ne peut pas venir lui-même pour me parler. Et le prophète va donner ce message à Naaman, va te laver dans le Jourdain et tu seras guéri. Et donc ici, il est dit,
Il descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Et en fait, avant d'en arriver là, Naaman reçoit le conseil d'un de ses serviteurs, et ça c'est assez remarquable au verset 13. Ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire « Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Donc ici, Naaman s'est approché du prophète avec son mode de pensée, avec ses attentes à lui, avec sa logique, sa compréhension à lui. Et il a fallu qu'il se remette en cause et qu'il accepte de faire ce que le prophète lui disait. Il fallait qu'il accepte la parole de Dieu et alléluia, lorsqu'il l'a fait, il a été complètement guéri. Et les exemples pourraient se multiplier de personnes dans l'Écriture qui ont dû reconsidérer leurs réflexions, leurs positions, leurs idées. Bien sûr, dans les évangiles, nous voyons que beaucoup de gens, par la pensée religieuse, croyant servir Dieu, croyant bien faire, s'opposaient de façon virulente à Jésus. Et ceux qui se sont opposés le plus fort à Jésus, c'étaient des croyants. Et l'une des grandes figures du Nouveau Testament, l'apôtre Paul, nous le connaissons comme cela, parce qu'il a écrit les épîtres et qu'il a eu un ministère ô combien remarquable, et gloire à Dieu pour cela. Mais avant d'en arriver là, il était un fervent opposant à l'Évangile. Il tuait les chrétiens, il était rempli de colère et il croyait bien faire, il croyait défendre Dieu. Et il a fallu qu'il se remette en question. Alors pour lui, ça a été assez frappant, puisqu'alors qu'il était en route pour aller assouvir sa soif de justice selon lui-même, il se fait arrêter net par une vision puissante et par une rencontre glorieuse avec le Seigneur de gloire qui va lui parler et il va sortir de là bouleversé. Et ensuite, il va rencontrer les bonnes personnes et il va pouvoir changer complètement sa position. Ce n'était pas juste un petit changement, c'est pas il s'est dit « Ah ben non, finalement Jésus a raison ». Non, il s'est passé quelque chose qui a bouleversé sa vie. Et vous savez, nous avons besoin d'une certaine façon d'être bouleversés. Et ce bouleversement, il vient à nous quand l'Évangile nous est apporté et que nous acceptons l'œuvre de Christ, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Plusieurs fois dans mon cheminement et dans ma vie, j'ai été bouleversé. Quand j'ai été mis pour la première fois au contact de ce qu'on appelle les dons spirituels, parler en langue, prophétie, parole de sagesse, ça m'a bouleversé. Quand on a posé les mains aux malades et qu'ils sont guéris, qu'ils ont des manifestations, parfois même physiques, ça bouleverse. Quand j'entends le message de la grâce, ça me bouleverse. Quand j'entends le message de la gloire, ça me bouleverse. Ça me remet en question. Je suis obligé de remettre à jour, si vous permettez, le logiciel, ma façon de raisonner. Et j'ai eu du mal quelquefois à le faire, mais merci Seigneur, et dans sa grâce, il nous montre sa patience et sa bonté. Mais bien aimés, nous avons besoin, et l'objet de cette émission, c'est se réveiller au céleste, mais je fais exprès des introductions un peu longues avec ces exemples-là, et finalement mon humble exemple, en disant que, à bien des égards, il y a des choses qu'il nous faut lâcher ou quitter ou délaisser. Laisser nos pensées, laisser nos modes de réflexion, laisser peut-être ce que nous avons considéré comme nos acquis pour pouvoir laisser la place à ce que Dieu veut accomplir dans notre vie, à une dimension plus importante ou nouvelle dans laquelle il nous attire et dont nous avons besoin d'accepter le fonctionnement, les conditions et les réalités. Il y a des choses qui sont excellentes aujourd'hui, il y a des choses qui étaient bonnes hier, et quelquefois quand je regarde un peu comme si j'avais un miroir ou un rétroviseur de ma vie, et particulièrement ma vie spirituelle, vous savez que Dieu a été vraiment fidèle et il a toujours marché à mes côtés, et c'est ce qu'il fait pour chacun de vous. Mais il y a des choses que je considérais pour certaines et pour absolues il y a quelques années, et qui aujourd'hui
sont complètement différentes dans ma pensée, dans ma mentalité, parce que ma mentalité a évolué. Elle a évolué à mesure que j'ai appris à connaître la parole de Dieu et Dieu lui-même. Elle a évolué à mesure que j'étais au contact de la présence de Dieu. Elle a évolué à mesure que j'ai servi le Seigneur et que j'étais face à certaines réalités qui m'ont confronté aux limites de ce que je pensais être un absolu et quelque chose de figé. Plusieurs de mes projets ont changé ou évolué en cours de route alors que je les tenais pour absolus à un moment donné. Mais la lumière de Dieu vient et nous apprenons à être de plus en plus sensibles les uns et les autres à ce que Dieu nous dit. Et ça nous demande de quitter certaines choses, de laisser derrière nous certaines choses au profit de la gloire qui doit venir. Et c'est pour ça que Paul pouvait dire aux Corinthiens, nous ne regardons non pas aux choses visibles qui sont passagères, mais aux invisibles parce qu'elles sont éternelles. Donc nous avons besoin de sortir de notre bulle, de notre petit monde à nous, pour aller à la rencontre, si j'ose dire, du monde de Dieu. Et je vous garantis que vous allez largement gagner, largement, parce qu'il y a tellement à découvrir. C'est tellement merveilleux, tellement glorieux ce que le Seigneur a pour nous. Vous savez, merci Seigneur pour sa grâce et la révélation qui vient de plus en plus dans ma vie, et je déclare au nom de Jésus que ça continue de couler et avec abondance. Mais quand je me rappelle de ce que je croyais et de la révélation, si je peux dire, que j'avais de Christ, il y a quelques années, c'était bien en son temps, mais j'étais devant de tels défis. J'étais devant des combats en disant même parfois, est-ce que je suis vraiment sauvé? Ou est-ce que vraiment Dieu est là? Est-ce que ce n'est pas juste des histoires? Et je vous avoue ça en toute simplicité. Et non pas que je voulais être rebelle à Dieu, mais je me trouvais face aux limites de ce que j'avais saisi jusqu'à présent. Et là, il fallait qu'il y ait un pas qui se fasse, ou j'allais dire, il fallait un certain déclic en disant, Seigneur, j'abandonne. Je reconnais qu'avec ce que je pensais savoir, ou ce que je croyais avoir acquis, et qui peut-être me paraissait suffisant, et les efforts que j'ai mis dedans, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, j'ai besoin de toi. Et il a fallu quelquefois, dans plus ou moins de douleur, mourir à mes idées, à mes idéaux parfois, pour pouvoir accueillir la parole de Dieu dans la simplicité, dans la douceur et progresser. Et je sais qu'il y a certaines choses que j'ai entendues ou vues pour la première fois et qui m'ont dérangé et que j'aurais voulu, comme un réflexe, rejeter et dire non, c'est pas ça. Et pourtant, le Saint-Esprit revient travailler, et je sais que certains vous vous reconnaissez dans cela, et vous dire, mais est-ce que tu ne serais pas un peu borné? Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même quelque chose là-dedans? Et me rendre compte un peu plus tard que finalement, ce que j'avais voulu rejeter, eh bien, je suis plongé dedans, et j'allais dire, je suis mouillé des pieds à la tête. Donc, nous avons besoin de sortir de nos petites zones de confort, de nos petits acquis, et de nous laisser amener par le Seigneur là où il veut nous amener. Au-delà d'une pensée seulement courante, du cadre seulement de ce monde. Et Romains 12, au verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par un renouvellement de l'intelligence. » Et la version Semeur le dit comme ceci « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Donc ici, nous sommes invités à ne pas nous conformer à la pensée présente, au courant du monde, mais à nous laisser renouveler dans notre intelligence pour pouvoir saisir la volonté de Dieu, pour pouvoir accepter la volonté de Dieu. Et tout cela va nous emmener de l'avant dans les plans que Dieu a formés sur nous. Ça demande un changement, une métamorphose. Lorsqu'il dit « soyez transformés par un renouvellement de l'intelligence », le terme ici c'est métamorphose, c'est-à-dire c'est un changement de nature. Il y a quelque chose qui va complètement revirer, qui va être complètement modifié. Il y a une nouvelle nature, et la nature divine, alléluia, qui va prendre la place de plus en plus dans différents domaines, alors que nous
avançons avec le Seigneur et que nous renonçons, nous nous détachons au mode de pensée dans ce monde. Nous vivons dans des sociétés aujourd'hui qui tendent à conformer chacun. Il faut penser comme ça. Ce qui est beau, c'est ça. Ce qui n'est pas beau, c'est ça. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, etc. Il y a plein de standards qui nous sont imposés et qui nous sont communiqués parfois dans notre éducation, dans le monde qui nous entoure, dans les relations que nous entretenons. Et toutes ces choses sont là comme établies et pourtant elles ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. Ne vous conformez pas aux standards de ce monde, mais acceptez le standard de Dieu, la révélation qui est claire, qui donne de l'intelligence. Acceptez que la lumière de Dieu se lève sur vous et vous amène plus loin, mais pour cela, détachez-vous, renoncez au mode de fonctionnement hérité de ce monde, renoncez aux pensées stériles qui ne produisent rien, mais recevez et discernez la volonté de Dieu. Ce terme métamorphose, c'est le même qu'on trouve lorsque l'Évangile nous rapporte cet épisode merveilleux où Jésus va être transfiguré. Rappelez-vous, il s'est rendu sur une montagne avec 3 de ses disciples et l'Écriture nous dit que tout à coup, il est devenu brillant et plus blanc que rien ne puisse produire un tel blanc, un tel éclat sur la terre et que les disciples ont même une vision des prophètes qui s'est manifestée et puis ils étaient déroutés, ils voulaient construire une tente, ils voulaient rester là dans cette présence parce qu'en même temps qu'ils étaient déroutés, en même temps ils sentaient qu'il y avait quelque chose et que c'était ça, mais métamorphose, c'est-à-dire qu'il y a un changement de nature, il y a quelque chose qui dépasse les choses de la terre et ça m'amène justement à cette notion, se réveiller au céleste. Quand Jésus est transfiguré sur la montagne, il y a une révélation de Christ dans une autre dimension. Et l'Écriture fait régulièrement la distinction entre le terrestre, les choses de la terre, et les choses qui conviennent à notre nouvelle nature en tant que croyants, en tant que fils et filles de Dieu, marchant au bénéfice de l'œuvre de Christ et donc marqués de la dimension céleste. Et c'est quelque chose qui doit devenir dans notre vie une réalité. Actes chapitre 20 et au verset 9. Un jeune homme nommé Eutychus était assis sur la fenêtre. Il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul et, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul étant descendu, se pencha, le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Pourquoi cette histoire ? Eh bien, je trouve qu'ici il y a une belle illustration de ce dont nous avons besoin et de ce qu'il s'est passé pour l'humanité et peut-être dans certaines de nos vies en tant que croyants. Christ nous a délivrés, nous a rachetés et a ouvert pour nous une voie vers le sanctuaire céleste où Dieu demeure et où nous avons notre place. Mais bien souvent, à travers un certain nombre de paroles et, si vous permettez, de discours, aussi bons soient-ils, parce que je crois que dans cette histoire, Paul prêchait quelque chose de juste, de bon, mais ce jeune homme s'est endormi. Et quelquefois, nous nous sommes endormis en écoutant la parole de Dieu, des messages, des enseignements, et nous avons écouté, mais sans être impliqués dans ce qui nous était annoncé, et nous avons pu carrément nous endormir. Et il est dit que puisqu'il s'endormait, il est tombé du 3e étage. Pourquoi le 3e étage ? Eh bien, j'y vois ici une illustration intéressante, le 3e étage. Vous savez, dans l'enseignement biblique, nous pouvons déterminer qu'il existe 3 cieux et le 3e ciel, c'est là où Dieu demeure. Et c'est comme si nous, croyants, avons été appelés à vivre dans la dimension céleste, mais peut-être qu'en nous laissant bercer ou endormir,
même en écoutant la parole de Dieu, même en étant dans une réunion ou dans des réunions chrétiennes, eh bien, nous avons pu tomber du 3e étage. Nous sommes tombés de ce 3e ciel. Nous sommes tombés de cette dimension céleste. Et quelquefois aussi, là je m'éloigne du texte, mais beaucoup de paroles plus ou moins basées sur la Bible, mais qui ne font que donner des standards ou des bonnes règles de vie ou des bonnes conditions pour une vie sur la terre, nous endorment et nous ont complètement détachés de la réalité pour laquelle nous avons été rachetés et nous ont fait tomber du 3e étage, tomber du 3e ciel. Détourner l'objectif de celui qui a été fixé par Dieu lui-même, en suivant seulement l'Évangile, en priant seulement, en faisant seulement certaines disciplines spirituelles parce qu'on veut nourrir son propre corps, ses propres envies, ses propres besoins, nous fait dormir et tomber du 3e ciel, de la dimension céleste. La Bible nous met clairement en garde dans l'Épître aux Philippiens en disant que si vous ne recherchez que les choses de la chair, si vous avez pour Dieu leur ventre, vous êtes ennemis de la croix parce que vous ne pensez qu'aux choses de la terre. Vous ne pensez qu'aux choses de la terre. Bien-aimés, ne penser qu'aux choses de la terre, c'est être ennemi de la croix. Et donc ici, notre ami, enfin en tout cas ce jeune homme, écoutait la parole de Dieu, mais il prend sommeil, il tombe du 3e étage. Et l'Écriture nous montre donc cette notion de 3e ciel, et je vous inviterai à vous référer à 2 Corinthiens 12, les versets 1 à 2, où il y a une expérience qui est faite et qui est rapporté ce témoignage de quelqu'un qui a été ravi jusque dans le 3e ciel, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, là où Dieu demeure, et il a entendu des choses qu'on ne peut pas répéter, il a vécu des choses spirituelles puissantes, et donc il y a cette même référence au 3e ciel. Donc là où Dieu demeure, et ici c'est comme si le jeune homme tombait du 3e ciel, et comme si nous étions tombés de notre dimension céleste pour des raisons certainement diverses. Mais, merci Seigneur, ce n'est pas la fin. Et peut-être que vous vous êtes laissé éloigner ou détacher des choses célestes, ou peut-être même que vous ne les découvrez que maintenant ou à travers, gloire à Dieu, ces émissions ou certaines choses que vous entendez aujourd'hui, mais qui vous paraissent avoir été tellement éloignées ou inconnues de ce que vous avez vécu pour l'instant. Mais, comme pour ce jeune homme, Paul est descendu voir. Alléluia. Et ça, c'est l'amour et la miséricorde de Dieu en action. Le jeune homme est tombé. Peut-être parce qu'il avait détourné son attention, peut-être parce qu'il s'est laissé distraire ou simplement qu'il s'est laissé aller, il s'est endormi, il est tombé. Mais Paul n'a pas continué son travail, sa prêche en disant il n'avait qu'à rester réveillé. Paul est descendu voir. Et Dieu envoie vers vous aujourd'hui des hommes et des femmes de Dieu, des hommes selon son cœur, des femmes selon son cœur, et qui viennent jusqu'à vous. Alléluia, merci Seigneur. Et même si vous êtes endormi, si vous êtes tombé du 3e étage, eh bien, Dieu vous envoie sa parole, Dieu vous envoie son serviteur, sa servante, pour venir vers vous. Et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas encore mort. Alléluia, vous n'êtes pas mort. Tout au plus vous êtes endormi, vous avez peut-être perdu conscience, perdu connaissance. Mais Paul est venu voir et a dit, il n'est pas mort, puis il est remonté. Et il dit qu'ils ont rompu le pain et il a continué de parler jusqu'au matin. Ici, on a une belle image aussi. Jésus nous a dit que si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'a pas la vie en lui-même. Parce que mon corps et mon sang, c'est une vraie nourriture, c'est une vraie boisson. Où est Jésus? Il est dans le ciel auprès de Dieu. Comment nous pouvons manger son corps et son sang? En montant au 3e ciel et prendre cette communion avec lui. Être nourris de son corps et de son sang. Et de là, nous pouvons alors être envoyés par Dieu, revêtus de cette dimension céleste, porteurs de cette vie et de cette dimension, et aller à la rencontre de ceux qui peut-être sont endormis pour déclarer sur eux, ce n'est pas fini. Et puis monter, être en communion avec le Père, continuer de faire ce que nous avons à faire, et ainsi apporter ce témoignage glorieux et vivant de Christ dans sa dimension de gloire, Christ glorifié, qui a inauguré une génération, une église qui n'est pas seulement une institution ou un fonctionnement terrestre,
mais qui est céleste, qui est une manifestation et une représentation du céleste sur la terre. Donc il est dit ici que le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation ou d'une grande joie. Peut-être que nous nous sommes endormis parce que nous avons oublié notre appel céleste. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous relever. Et je déclare sur vous que vous n'êtes pas mort, ce n'est pas fini. Alléluia. Mais vous vous relevez vivant. Et alors nous pouvons monter ensemble au 3e ciel et partager la communion avec le Seigneur Jésus-Christ glorifié et nous entretenir encore de ses paroles et être réjouis parce que Dieu continue à travers vous et moi qui avons été réveillés au céleste, de réveiller ceux qui ont besoin de l'être, de relever la génération qui doit se lever, porteuse de sa gloire, porteuse de sa victoire, de son autorité. Père, je te remercie maintenant parce que tu viens par cette parole interpeller les téléspectateurs et tu le fais encore pour moi-même et tu nous réveilles au céleste. Père, nous choisissons aujourd'hui de renoncer à notre propre environnement, nos propres standards, nos propres sécurités peut-être, les propres cadres que nous avons construits même en pensant bien faire. Nous refusons de nous conformer au mode de pensée de ce monde, aux standards peut-être les plus communément acceptés. Et nous venons humblement devant toi, Seigneur. Merci pour ton esprit de vie que tu viens insuffler tout à nouveau maintenant en nous. Père, quand bien même nous étions tombés et comme endormis, ce n'est pas terminé, parce que tu as mis ta nature en nous. Et là où cette nature était endormie par les discours, par les habitudes, par des pratiques diverses et variées qui nous tenaient quand même éloignés de la réalité céleste, tu viens par cette parole nous réveiller. Alléluia. Et tu nous donnes ensuite de monter avec toi et de pouvoir manger ton corps et boire ton sang. Nous nourrir des paroles qui sont proclamées, être au contact de la révélation qui abonde et qui est diffuse, et ainsi être pleinement éveillé et opéré dans la dimension céleste, conforme à ta pensée et à ton plan pour l'Église aujourd'hui. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen.